Jésus n'avait pas tort quand il affirmait d'une manière un peu solennelle et en même temps discrète, fine à sa manière, cette condition fondamentale pour entrer au ciel. Et vous vous souvenez, si vous n'êtes pas douce et humble de cœur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est l'humilité qui est la porte royale pour entrer au ciel. Et il faudrait ajouter, c'est que la scène se passe d'une manière presque cocasse. Notre Seigneur fait venir un hydropique. On lui dit, il y a quelqu'un, vous savez ce que c'est qu'un hydropique? C'est quelqu'un qui souffre malheureusement de gonflement d'eau, qui ne peut pas éliminer l'eau. Donc il est gonflé. Alors, on fait venir l'hydropique devant les pharisiens, qui se gonflent, eux, de leur prestance, de leur savoir-faire, etc. Et Jésus guérit l'hydropique. C'est-à-dire, il lui permet de se dégonfler. Et il dit aux pharisiens, si vous n'êtes pas comme lui, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Si vous n'êtes pas humble de cœur, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Eh bien, on en a l'exemple typique dans le parcours de responsables. Que ce soit en politique, en ce moment, il n'y a pas besoin de faire des dessins, tous les écrans sont pleins de cela, en université et voire même en église. Le fait est banal, habituel au début, quand quelqu'un est nommé à un poste de responsable, c'est normal que tout le monde se découvre être son ami. Ah, on a été en classe avec lui, enfin, tout le monde l'entoure. Mais il est aussi entouré d'autres choses. Il est entouré, je vais vous dire, de moustiques, c'est-à-dire de petites subtilités qui, je me souviens au Canada ou en Nouvelle-Calédonie, quand tout d'un coup on sortait, on était de la tête enveloppée de centaines de moustiques et qui étaient habiles pour se glisser dans la robe dominicaine, etc. Or, il y a des moustiques plus ou moins mortels pour l'âme. Et je dirais volontiers, il y a 4 moustiques qui menacent tout responsable, quel qu'il soit, non seulement de l'homme politique, mais de nous tous. Alors, je donne comme titre à notre parabole 4 moustiques et un 5e. La carrière d'un homme politique se déroule inéluctablement en 4 étapes. Il y a d'abord un homme politique encore jeune, essaie de faire le catalogue de ceux qui l'encombrent, éventuellement voire de ses ennemis, ou disons plus exactement des difficultés qu'il rencontre. C'est normal. Le premier moustique, c'est la peur. Tout simplement la peur. Avoir une responsabilité, ça entraîne une certaine crainte. Le premier moustique vaincu, il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est la prétention à la clarté. On est obligé de faire comme si l'on savait. Oh, il a un poste, il doit savoir. Pas forcément, mais il faut faire comme si on sait et croire que la charge que l'on a confère une supériorité redoutable. Celle du savoir, ça vous empêche d'avancer bien souvent. Enfin, à ce moment-là, si l'on est assez fort, si on a dépassé ces 2 premiers obstacles, ces 2 premiers ennemis, ces 2 premiers moustiques, on en a un connaître. On en a un troisième. Un troisième qui, lui, c'est le goût du pouvoir. Car le pouvoir entraîne avec lui un certain goût. On est celui qui a le pouvoir. Et le pouvoir corrompt, et comme disait Hubert Beuve-Méry, le grand patron du Monde, le fondateur, il disait « Mais le pouvoir absolu corrompt absolument le pouvoir. » Cette impression de toute puissance, cette impression d'avoir donné des ordres, on a un chauffeur, etc., etc. Lorsqu'on a vaincu ce troisième ennemi, là, le moustique, le dernier moustique, le 4e, le pouvoir étant venu, il est inévitable. C'est tout simplement la mort. Le vieillissement, les choses s'en vont, elles disparaissent de soi, de son goût, on n'y a plus goût, et tout d'un coup, les choses s'éteignent. L'homme politique croit avoir résumé ces 4 étapes, ces 4 difficultés, l'ennemi qui menace au départ et au terme, c'est pas la mort. Il y en a un 5e qui est beaucoup plus menaçant, qui vise tout le monde, qui est tragique, tout le monde connaît, bénévole ou salarié,
que ce soit à l'université, à l'église, dans n'importe quel, il y en a un qui sournoisement s'est glissé tout au long. C'est la vanité, ou plus encore, l'orgueil. Et celui-là, l'ambition, celui-là empêche la victoire sur la mort. Le dernier des 4 ennemis que l'homme politique rencontre ou que tout responsable rencontre, c'est le risque d'orgueil. Cela qui falsifie tout, ça gangrène tout, ça abîme tout, ça cancérise tout. Et c'est un moustique qui est assez habile pour se cacher. On ne sait pas très bien où il est, on ne l'entend pas. Combien de fois avons-nous cru agir parce qu'on était généreux, parce qu'on avait un cœur sensible, parce qu'on était droit, pur, qualifié. Et si on gratte un peu, parfois on découvre que c'est l'orgueil qui secrètement menait toute la danse. Jésus a tout pardonné, mais tout pardonné, sauf l'orgueil.